Bonjour. Nous poursuivons avec notre module sur AutoCAD. Nous avons précédemment terminé la partie sur le dessin et la modification, qui était un chapitre suffisamment long où nous avons parlé des outils de dessin, des outils de modification, des systèmes de coordonnées, de l'accrochage. Nous avions bien avant présenté l'interface du logiciel. Je suppose qu'avec tout ce que nous avons acquis jusqu'ici, nous savons réaliser un dessin, peu importe sa complexité dans le logiciel. Si à l'heure actuelle, vous avez encore des difficultés, je vais vous prier de remonter sur les leçons précédentes ou sinon de nous écrire dans les commentaires pour nous aider à vous donner ce qu'il vous faut. Alors ici, nous allons aborder le chapitre sur les annotations. Alors, parlant des annotations, nous allons voir les styles. Nous allons principalement nous focaliser sur les textes, où nous allons voir les styles de texte qu'on utilise dans AutoCAD. Nous allons parler des dimensions, où nous allons parler des styles de cotation, comment les configurer dans le logiciel. Nous allons parler des repères, comment configurer les styles de repères. Et nous allons vous laisser poursuivre par vous-même sur les autres outils d'annotation. Nous retournons donc sur notre interface du logiciel pour pouvoir effectuer ces manipulations. Je rappelle que vous allez trouver ce fichier AutoCAD pour les manipulations sous la vidéo dans la description. Alors, nous étions sur l'onglet Home, l'onglet Accueil. Sur l'onglet Accueil, nous avons travaillé avec les outils de dessin, les outils de modification. Juste après, nous retrouvons les outils d'annotation. Sur ces outils d'annotation, nous avons la possibilité de manipuler les textes, les dimensions. Ici, c'est l'outil Dimension intelligente. Nous avons d'autres modèles de dimensions de l'autre côté. Nous avons les repères que nous pouvons utiliser et nous avons les tableaux. Alors, dans cette leçon, nous n'allons pas nous appesantir sur les tableaux. Nous allons vous laisser les découvrir par vous-même. Ces outils que nous retrouvons sur l'onglet Accueil, c'est les outils, je dirais, c'est le bout, la partie visible de l'iceberg des annotations. Ce sont les outils qui sont les plus utilisés dans les annotations. Sinon, si nous voulons travailler sur le fond des annotations, nous allons nous rendre dans l'onglet Annotate. Alors, dans l'onglet Annotate, nous retrouvons ici le groupe de fonctions texte. Pour la gestion des textes, nous avons le groupe de fonctions dimensions. Pour la gestion des dimensions, nous avons ici les traits d'axe, les repères, les tableaux et éventuellement la gestion des échelles et les markups. Alors ici, pour ajouter une annotation à un dessin, c'est relativement simple. Je retourne sur l'onglet Accueil. Par exemple, sur ma figure, j'ai juste la présentation d'un bureau. Alors, je voudrais ajouter des repères pour décrire mon bureau. Je peux directement aller chercher les repères ici. Je clique là et je peux aller m'accrocher à un objet. Celui-là, par exemple, c'est un téléphone. Je veux spécifier que c'est un téléphone et donc j'écris téléphone. Voilà, téléphone. OK. Alors, tout de suite, je vois qu'il y a un petit couac. J'ai ajouté du texte, mais le texte est tellement petit qu'il n'est pas lisible sur mon écran. C'est justement l'objet de cette leçon. Pour commencer, nous allons voir comment nous pouvons gérer
les textes, les styles de texte, les styles de code et les styles de repères. Je veux dire que ici, c'est la présentation du bureau. Je vais ajouter un texte sur une seule ligne. Je le place là-bas. Il me demande de spécifier la hauteur du texte. Alors, je fais ça. Je vais marquer, j'active bien évidemment le mode ortho. Sur la ligne verticale, je marque là la hauteur de mon texte. Et sur la ligne horizontale, je marque la direction de mon texte. J'ai dit ici, il s'agit de la présentation. Alors, j'écris en majuscule, présentation du bureau. Voilà, j'ai placé mon texte. Je fais échappe pour quitter la commande. Je peux déplacer mon texte là. OK, parfait. Je veux montrer les éléments qui sont dans le bureau. J'ajoute les repères. Ici, je vais dire que je désactive ça. OK. Là, j'ai le siège. J'ai le siège. OK. J'ajoute un repère. Je vais dire que là, je désactive ceci. OK. Ici, j'ai le bureau. Bureau. Voilà. Là, j'ai l'ordinateur. Je vais ajouter un repère ici. Et je vais dire que ça, c'est mon ordinateur. OK, parfait. Alors, l'ordinateur est composé de ceci et ça. Je sélectionne mon repère. Je vais sur la petite flèche. Je vais ajouter un autre repère pour marquer les deux objets. Voilà. Je souhaite ajouter des cotations sur mon bureau pour donner une idée de la dimension. Je vais prendre outil cotation linéaire. Alors là, je réactive l'accrochage. Je prends les dimensions de mon bureau. Voilà. Je peux prendre la dimension dans l'autre sens. OK. Et voilà. Alors, nous avons fait l'observation que les textes étaient trop petits. Comment donc nous allons les corriger? Nous allons dans l'onglet Annotate. Ici, nous avons les textes. Et dans le petit coin, si je clique à droite, je vais voir une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et sur cette boîte de dialogue, j'ai la possibilité de modifier les styles de texte. Cette boîte de dialogue traite des styles de texte. Les styles de texte me permettront de configurer une mise en forme standard automatique que je vais utiliser pour pouvoir mettre en forme mes textes. Je vois ici qu'il y a des styles déjà créés. Et sur chaque style, il y a des polices, des noms des polices. On peut définir la taille des écrits. On peut y appliquer des effets. Je vais créer un nouveau style de texte que je vais appeler. Je vais l'appeler exercice 1. OK. Je dis OK. Alors, ce style que je venais de créer, vous aurez remarqué, quand je le prends, il emprunte automatiquement la mise en forme des textes qui étaient sélectionnés précédemment. Je vais configurer
une police des caractères. Je prends par exemple celle-là. OK. Bien sûr, je vais prendre la taille standard. La hauteur des textes, je vais la laisser à 0. Pour la simple raison que quand je la laisse à 0, j'ai la possibilité, en créant le texte, de pouvoir configurer manuellement sa hauteur. Alors, après avoir créé le style de texte, je le configure comme étant le style courant pour pouvoir l'utiliser et je dis oui pour les changements, je ferme. Je peux voir le style de texte que je viens de créer juste là, en sorte que ce style, si je veux l'utiliser, il suffit d'appeler le texte. Alors, je vais mettre un texte ici. Voilà. Il y a un accrochage actif. Je le désactive. Voilà. Je vais prendre le texte, je le place là. Je lui donne cette hauteur. Voilà. Je lui donne cette hauteur et il va dans cette direction. Et je vais dire que nous sommes au mois de mai 2021. Voilà. On sait voir que là, c'est le nouveau style que je venais de créer. Et si je clique sur ce texte, je peux voir donc que ce texte était par défaut dans le style standard. Je peux modifier son style et prendre celui-là. Et nous pouvons voir que le texte a pris le style que nous venons de lui passer. Là, c'était le style de texte. Voyons maintenant les styles de dimension. Alors, toutes les dimensions que nous venions de mettre tout à l'heure étaient sous le style ISO 25. Nous pouvons apercevoir ici d'autres styles qui existent dans le logiciel, mais nous allons créer notre propre style de dimension. Je vais donc cliquer sur le point inférieur droit, sur le groupe Dimension, et j'ouvre l'onglet de gestion des styles. Et je vais, sur ce bouton, créer un nouveau style. Je peux modifier l'existant. Je peux le configurer comme courant. Je peux l'écraser. Alors, ce que moi je vais faire, je vais créer un nouveau. Et ce nouveau va emprunter par défaut la mise en forme de ISO 25. Alors, celui-là aussi, je l'appelle cote 1. Je fais continuer. Et voilà, j'ai une boîte de dialogue qui me permet de paramétrer les styles de dimension. Sur ces styles de dimension, qu'est-ce que j'ai concrètement? J'ai le gestionnaire de lignes ici, les symboles et les flèches, les textes, des ajustements. Ici, ce ne sont pas les ajustements en termes des ajustements en dessin technique, mais plutôt des ajustements en termes de positionnement des caractères, des unités primaires, les décimales et tout ce qui vient avec, des unités alternatives et les tolérances. Alors ici, sur cette boîte de dialogue, je vous invite à lire attentivement chacun des éléments pour pouvoir s'imprégner, parce que tout ce que nous allons faire, c'est une lecture et une modification. Donc, une fois que vous avez la boîte de dialogue, vous avez tout devant vous. Voyons un peu les lignes. Alors, je souhaite, ici, j'ai mes lignes de cote. Je voudrais mettre les lignes de cote en cette couleur. J'ai une prévisualisation là. Je peux choisir le type de ligne à volonté, l'épaisseur des lignes. Quoi d'autre? Ici, j'ai les lignes d'attache. Je donne la même couleur que les lignes des cotes. Et
j'ai tous les autres paramètres pour pouvoir modifier mes lignes. Pour le reste, je garde les paramètres par défaut. On va jeter un coup d'œil dans les symboles et les flèches. Alors, ici, j'ai la première flèche. Là, j'ai la seconde flèche. Je peux choisir le symbole que je veux. J'ai ici la taille des flèches. On s'est bien rendu compte que les flèches semblaient très petites. Alors, on va mettre une taille assez grande. Je mets une grandeur de 8. Bien évidemment, ça dépend de la taille de mon dessin. Qu'est-ce que je vais modifier encore ici? Je modifie simplement la taille des flèches. Si, bien évidemment, les flèches ressortent encore trop grandes, j'ai la possibilité d'y revenir, d'y retourner pour réadapter la hauteur. Bon, je commence avec une valeur de 5. On va apprécier. On va jeter un coup d'œil sur les textes. Alors, ici, je peux sélectionner le style de texte. Je peux aller créer ici un nouveau style de texte, tout comme, oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur le bouton d'aide, je referme ça, j'ai cliqué là. Je peux prendre un style de texte tout simplement et l'utiliser. Bien, je prends ce style de texte, je vais le configurer comme courant. Mais il se fait que ce style de texte, on n'a pas configuré la hauteur. Alors, je vais lui mettre une hauteur, OK? Ou je vais carrément créer je vais lui mettre une hauteur de texte que je vais appliquer. Je prends celui-là, je le configure comme courant. Je valide. Donc, par rapport à mes textes, je vais prendre ce style de texte. Voilà, je l'ai choisi. Je peux choisir une couleur des textes. Bien, je suis en train de mettre des couleurs pour des raisons pédagogiques. Je mets une couleur. On a déjà choisi une hauteur des textes. La position des textes, on s'est dit que les textes seront alignés avec la ligne de cote. Ça me va. Un petit décalage de 2 points par rapport à la ligne de cote. OK, ça me va. Voilà, je prends celui-là. Par rapport aux ajustements, alors, qu'est-ce que je veux? S'il n'y a pas assez d'espace pour placer les textes et les lignes et les flèches, je déplace quoi en premier? Je déplace les flèches ou je déplace les deux? Bon, je prends cette option-là. Parlant des unités, je ne veux pas des décimales, des valeurs après la virgule, je veux dire. Donc, je modifie juste celui-là. Les tolérances, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, je viens de paramétrer mon style code 1 et nous allons voir ce que ça donne comme résultat. Je ferme, j'ai créé mon style code 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mes lignes de cote, je sélectionne mes cotations et je vais leur donner le style code 1. Voilà, ça présente plutôt bien. Je peux donc ajouter d'autres cotations pour des besoins purement pédagogiques. J'active l'accrochage. Voilà, je prends cet élément-là. Je vais prendre le point milieu, celui-là. Voilà.
Je peux mettre une cotation angulaire. Ici et là. OK, j'ai une cotation angulaire. Je peux mettre une cotation de rayon. Ici, par exemple. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter en termes de cotation? Je peux mettre celui-là sur cet arc. OK. Je vais là et voilà. Voilà. Donc là, c'était le paramétrage des styles de dimension. Et nous voyons que selon les paramétrages que nous pouvons choisir, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, des valeurs plus ou moins lisibles selon le standard dans lequel je me retrouve. Parlons maintenant des styles des repères. Ici, par défaut, je suis sur les repères de type standard. Je peux aller paramétrer mes repères ici. Je peux créer un nouveau style qui part de standard. Alors, j'appelle ça repère 1. Je continue. Bien, il y a ce style de texte que j'ai utilisé qui m'a plu. Et donc, je vais reprendre le style de texte ici. Je vais prendre la couleur des textes. Je prends celle-là. Alors, je prends des couleurs tout simplement pour des raisons pédagogiques. Alors, attachement gauche, attachement droit, il va sur le point milieu. Là, il va souligner. OK, je le garde comme ça. Le format des repères, c'est le type droit. Je prends une couleur. Je prends celle-là. Elle est un peu sombre. Je prends celle-là. OK. Les types de lignes, l'épaisseur des lignes, je laisse par défaut. Alors là, je vais prendre les points au lieu de la flèche. Il a quel size? Je lui donne une unité. Voilà. La structure, je la garde telle qu'elle est. Je valide. Et je ferme. Je sélectionne mes repères et je leur donne le style que je viens de créer, celui-là. Voilà. Et donc, nous avons configuré les styles de texte que nous avons appliqués. Nous avons configuré les styles de dimension que nous avons appliqués. Nous avons configuré le style de repère que nous avons appliqué. Nous avons oublié cet élément-là. Nous lui appliquons le style que nous avons choisi et bien évidemment, nous pouvons le déplacer sur son poignet à volonté. Je vous laisse travailler sur les tableaux. Vous pouvez créer des tableaux. Vous pouvez gérer les styles de tableaux. Je pense que ça ne sera pas un exercice assez difficile pour vous. Si vous sentez que vous avez des difficultés à le faire, ne manquez pas de le mentionner dans les commentaires. Je pourrai toujours travailler une nouvelle leçon pour vous à cet effet. Nous avons les nuages des révisions et les échelles annotatives. Voilà, si vous avez réussi à faire toutes ces manipulations avec moi, je vous dis bravo et rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons commencer un nouveau chapitre qui traitera des calques dans AutoCAD. Merci et à bientôt.